Ça tangue de nouveau sur les marchés boursiers. Et pour autant, il ne faut pas avoir peur de la récession. C'est ce que pense, dans le fond, notre ami John Plassard. Salut, John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. De plus en plus d'experts, de banques craignent une récession dans les 18 prochains mois. La tension est de nouveau palpable aujourd'hui. On décroche complètement sur les marchés boursiers. On est sous les 5900 points sur le CAC 40. Et là, il nous dit les gars, il ne faut pas avoir peur de la récession. Oh. Écoutez, David, on n'est pas encore en récession. Donc c'est ça déjà qu'il faut noter. Mais on Et n'est on pas en voit récession. que On n'est pas en récession que déjà les marchés perdent encore 2,5. Hein. exactement, tout à fait. Mais ce qu'il faut rappeler ici, et c'est ça qui est important de le noter, c'est que dans le cycle économique, la phase qui est la plus mauvaise pour les marchés, c'est la phase qui est avant la récession, c'est-à-dire la phase dans laquelle on est actuellement. Alors on voit de plus en plus de banques qui remontent les estimations. Nous, on pense que, par exemple, la récession va arriver aux États-Unis dans les 12 prochains mois à 50% de probabilité. Pour Goldman Sachs, c'est 30%. Et pour Morgan Stanley, c'est 30% aussi pour ces 12 prochains mois. Mais je pense qu'il n'y a pas une banque qui ne parie pas sur une récession dans les 24 prochains mois. Mais ce qui est important de noter, c'est surtout le fait que lorsqu'on rentre en récession, c'est-à-dire 2 trimestres consécutifs négatifs qui est une récession technique ou 3 trimestres qui est entre guillemets une vraie récession, eh bien, durant ces périodes, les marchés ne font très bien, globalement, si on se réfère à l'histoire. Parce que c'est quand même assez, voilà, on va se référer à l'histoire parce que c'est assez contre-intuitif de se dire qu'on a une récession économique et que les marchés se portent bien. Que nous dit l'histoire, justement ? Écoutez, depuis 70 ans, et c'est très important de le noter parce que je me répète, le mot récession fait peur, mais depuis 70 ans, donc quand même beaucoup de récessions à la clé, on voit que sur 5 récessions sur 11, la croissance du S&P 500, durant cette période de récession, du début à la fin, était de 2 chiffres, c'est-à-dire 10% et plus. Si vous prenez toutes les récessions depuis 70 ans, la progression du S&P 500, c'est 7,4%. C'est les statistiques qui le disent. Donc en fait, lorsque vous êtes dans cette période de récession, eh bien, ce n'est pas mauvais pour les actions. Mais certains diront que c'est hyper cynique, John, que c'est hyper cynique de dire ça, enfin de constater ça. Ben oui, mais c'est pas moi qui le constate, c'est les chiffres, David. Je vais pas aller à l'encontre des chiffres, je vais pas aller à l'encontre des statistiques, et je vais surtout pas aller à l'encontre des anticipations. Alors après, on peut jouer sur les mots. Évidemment, de dire qu'aujourd'hui, le marché baisse parce qu'ils anticipent, on est en phase d'anticipation de la récession future. Mais lorsqu'on rentrera en récession, parce qu'on y rentrera un jour, lorsque les États-Unis rentreront en récession, eh bien, c'est exactement ce qui va se passer. Alors, ce qu'il faut faire attention, et c'est ça le plus difficile, c'est évidemment une question de secteur. On sait qu'il y a des secteurs, durant cette période de récession, qui fonctionnent bien, il y a des secteurs qui fonctionnent moins bien. John, pour vous, ça ne sert à rien d'essayer de déterminer exactement, de dater la prochaine récession. Pourquoi ? Non, parce que, vous savez, si vous regardez toujours depuis la Deuxième Guerre mondiale, on voit que les variations avant la récession sont extrêmement volatiles. Que ce soit 1 an, 3 mois, 6 mois, on voit qu'on a des périodes qui sont, par exemple, en 2001, où vous étiez à moins 17% dans la période de 6 mois avant la récession. Et puis, si vous prenez d'autres dates comme 1948, vous êtes à plus 10%. Donc, ça ne sert à rien de dire « je vais essayer de penser qu'exactement la récession va arriver dans X mois ». Ce qu'il faut regarder, c'est là, et c'est le but de notre discussion aujourd'hui, David, c'est de dire que lorsqu'on rentre en période de récession, il ne faut surtout pas paniquer parce que le meilleur est à venir et surtout parce que les indices fonctionnent très bien. Ouais. Après, il faut essayer d'essayer de toper le point bas sur les marchés actions et personne ne sait à quel moment touchera le fond de la piscine. Tout à fait, mais vous savez, il y a 2 choses. On a vu par rapport toujours à l'histoire que durant une récession, le S&P 500 fait très bien. Mais ce qui est aussi intéressant de noter, et je pense que c'est aussi très important, c'est que lorsque vous sortez de la récession, donc après la récession, donc lorsque on commence à croître, eh bien on voit que le S&P 500 fonctionne extrêmement bien. En moyenne, toujours depuis 70 ans. Après 1 an, on est à plus 15%, après 3 ans, à plus 46%, et puis après 5 ans, à 120%. Donc vous êtes ici dans une phase où, en fait, il faudrait
espérer, et je suis un peu cynique en disant ça, mais il faudrait espérer qu'on soit en récession parce que le pire serait derrière nous. Et je répète encore une fois, le pire pour un marché, c'est la phase économique et cyclique dans laquelle on est, où nous sommes en train d'anticiper la récession et on n'est pas encore en récession. Donc, j'essaie de créer une résonance avec ce que m'a dit Patrick Artus il y a 2 ou 3 jours en disant le bear market va durer 2 ans. Quelque part, vous ne dites pas la même chose tous les deux. Non, mais alors peut-être sa vision, et je la connais malheureusement pas, mais peut-être qu'il pense que la récession arrive dans 2 ans. Donc je serais d'accord avec lui sur ce point-là, avec au nombre des interrogations qu'on a sur le marché, des impacts de l'inflation, de la guerre, de ce qui était en train de se passer en Chine au niveau du Covid-0. Alors oui, je serais d'accord avec lui s'il pense que c'est dans 24 mois qu'on aura la récession. Certains y pensent, hein, certains, comme on disait avant, c'est en 12 et 24 mois. Donc effectivement. Maintenant, la question, et je me répète encore une fois, c'est de dire que lorsque, imaginez qu'on rentre en récession l'année prochaine, eh bien, c'est surtout pas le moment qu'il faut pour fuir les actions, puisque c'est là où ça fonctionne très bien. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup. Point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John. Merci, Même David. pas peur. Salut.